Je crois que chaque humain a un talent, un potentiel, une unicité à dévoiler et libérer pour apporter de la valeur au monde. J'ai la croyance que chaque humain est extraordinaire, ou en tout cas a la possibilité de le devenir. Seulement, notre société est conçue pour un certain type de personnes, et une majeure partie de notre éducation consiste à nous faire adopter une forme qui n'est pas la nôtre, quitte à ébranler notre être véritable. Il nous revient ensuite la tâche de retrouver notre moi profond, enfoui sous de nombreux masques et croyances. Notre éducation nous taille, nous sculpte d'une certaine forme, si bien que certains prennent cela pour leur véritable identité. On trouve alors de nombreuses personnes qui se croient sans talent, nulles, voire sans valeur. Mais ce n'est le cas que parce qu'ils cherchent leur talent dans le moi que l'école a conçu pour eux. Si c'est votre cas, j'aimerais être à côté de vous pour vous dire que oui, vous avez du talent, et plus de valeur encore que vous ne pourriez l'imaginer. Parmi vous, il y a peut-être des peintres, orateurs, instituteurs, leaders, architectes, écrivains, musiciens virtuoses. Renouez avec votre cœur. Commencez à écouter le silence de votre âme plutôt que les bruits du monde. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour le monde. Vous êtes une partie de ce monde, et par conséquent, dans l'œuvre d'art qu'il est, vous avez votre coup de pinceau à faire, d'une couleur unique à vous. Et même si vous ne pouvez décider de la durée de votre passage sur Terre, vous pouvez influencer son étendue et sa profondeur. Commencez à creuser votre vie et vous y découvrirez probablement, au bout d'un moment, votre moi profond et véritable. Ce sera au plus profond de vous-même que vous découvrirez votre talent, votre potentiel, votre message. À cette heure, j'ignore encore si nous naissons avec lui ou si nous le construisons de toutes pièces. Mais en tout cas, je crois que c'est dans cette profondeur que j'appelle âme que nous trouvons ce début de rêve, ce panneau indicateur de notre existence, notre mission de vie. Et une fois cela découvert, il ne vous restera plus qu'à lui insuffler la vie. Quand vous deviendrez la personne que vous devez être, vous mettrez le feu au monde. Vous pourrez alors agir de façon constructive sur l'étendue et la profondeur de votre vie. Elle s'étendra aux autres personnes comme l'essence auquel votre rêve viendra mettre le feu. Vous reconnaîtrez votre rêve au feu qu'il allumera en vous, si fort que chaque personne qui vous côtoiera pourra sentir dans votre voix quand vous lui en parlerez ce feu qui vous habite. Je ne dis pas qu'il sera facile de retrouver votre être profond, de trouver ce rêve, de lui donner vie. Mais cet effort en vaut largement le coup, car en donnant vie à votre rêve, vous vous donnez en même temps la permission de vivre vous-même. Votre rêve donnera une nouvelle épaisseur à votre vie, une épaisseur et une portée qui dépassera votre simple existence et fera, si vous lui en donnez la force, des répercussions dans votre monde et celui des autres. Je crois que si les rêves inspirent autant les hommes, c'est parce que notre cœur est appelé à en réaliser un lui aussi. C'est pourquoi il est préférable d'écouter votre cœur plutôt que votre esprit. Votre esprit peut être touché par le formatage, l'endoctrinement, alors que votre cœur ne s'ouvre qu'aux personnes qui vont dans le sens de vos aspirations profondes. Il est rare qu'un rêve soit personnel. Bien sûr qu'il va vous faire grandir et évoluer personnellement. Cependant, il est généralement dans votre cœur pour que vous l'offriez au monde, pour que vous soyez l'instrument de votre rêve et que vous apportiez de la valeur au monde grâce à ce rêve. Tel un arbre, votre rêve va mettre du temps à prendre profondément racine. Tout d'abord, il faudra trouver la graine, celle que vous serez prêt à arroser tous les jours, celle qui germera réellement dans votre vie et cœur, celle de qui vous serez le tuteur et que vous serez prêt à soutenir, même quand l'hiver arrivera, qu'elle commencera à perdre ses feuilles, que tout semblera perdu. Pour certains d'entre vous, il faudra même traverser le béton que sont les croyances limitantes et qui l'empêchent de croître. Je suis nul, c'est impossible, le monde est contre moi. Ce sont des croyances que votre rêve devra briser si vous voulez un jour le voir pleinement réalisé. Quand la pousse de ce rêve commencera à émerger dans votre vie, beaucoup vont tenter de l'écraser, tandis qu'elle est encore fragile et que c'est encore facile. Parce qu'ils n'aiment pas comment vous changez, que ce rêve se développe, qu'il prenne autant de place. Mais ne vous laissez pas décourager par cela. Ne perdez pas votre énergie à lutter contre les saboteurs. Ils sont trop nombreux. Consacrez plutôt vos efforts à lutter pour faire grandir cette pousse, en la protégeant. Quand elle sera un robuste arbre, enraciné, certes, certains voudront encore le détruire, mais la plupart abandonneront devant l'ampleur de la tâche. Ne vous découragez pas, il y aura des étés et des hivers, le tout est de savoir tenir le coup jusqu'à une saison plus clémente. L'aventure des rêves est magnifique, ne vous arrêtez pas quand arrivera la froideur de l'hiver. Continuez, jusqu'à votre mort s'il le faut, c'est une question de vie, c'est la réponse à votre vie. Après votre mort, l'arbre de votre rêve mourra, mais ses feuilles mortes s'en iront et viendront toucher d'autres arbres pour les aider à grandir et leur transmettre votre rêve. Un rêve ne meurt pas avec le rêveur, car on ne peut pas tuer une idée, une utopie, un rêve.
Si vous arrivez à toucher le cœur d'une personne avec votre rêve, alors cette personne ne sera plus jamais la même. Une partie de vous vivra en elle. Dès aujourd'hui, commencez à plonger en vous-même pour trouver ce rêve, ce trésor enfoui en vous. Il vous attend, le monde vous attend, et vous, n'attendez pas. Commencez à chercher, à créer, à changer. La recherche de votre rêve prendra peut-être des semaines et des mois, mais si vous le menez à terme, son impact peut être éternel. Ayez foi en vous, en votre rêve, car vous avez le pouvoir d'ébranler le monde, même tout doucement. Rappelez-vous que le monde est une œuvre d'art, et que vous avez le pouvoir d'y prendre part. Alors renouez avec votre intériorité pour y trouver votre couleur unique. Retrouvez votre rêve pour saisir votre pinceau, et commencez à ajouter votre touche de peinture au chef-d'œuvre que nous construisons ensemble.